Alors bonjour, ici toujours Michel Labrèche dans une deuxième capsule. On va regarder ici ensemble qu'est-ce que mon livre couvre comme matière, c'est-à-dire la table des matières qui part à partir de le Big Bang, qui est un concept théorique qui serait supposément arrivé il y a 20 milliards d'années. Étant donné que 20 milliards d'années, c'est une période de temps qui est incommensurable, au point de vue humain, on n'a pas la capacité de faire une référence avec une période de temps qui est aussi longue. Mais tous les grands scientifiques de la Terre sont d'accord pour dire qu'il y a dû avoir une expansion d'énergie à partir d'un Big Bang, une explosion primaire. Donc mon livre, naturellement, je vais me justifier pourquoi j'ai écrit ce livre. Et ensuite, je commence avec des notions très de base en parlant ici de la vérité versus la réalité. Alors on sait tous que dans la réalité est inclus plusieurs partielles vérités. Donc, par la suite, je vais parler des attitudes qui sont face au livre et je vais couvrir aussi donc le facteur subjectivité versus le facteur objectivité. C'est évident que plus on reste objectif dans une expérimentation quelconque, plus on est capable d'aller loin et de tirer les leçons de vie de notre expérimentation. On est venu sur la Terre pour évoluer. Eh bien, c'est bien évident que c'est à travers l'expérimentation qu'on évolue, mais on n'est pas venu sur la Terre pour expérimenter. Il y a une nuance. Alors, c'est sûr que je parle de la psychologie. Je parle ensuite de la pensée, le phénomène de la pensée, c'est très méconnu. Et si je vous dis, c'est pas vous qui pensez, mais ça pense dans vous, là, vous allez dire de quoi il parle Michel Labrèche. Alors, par la suite, on va parler ici donc le principe de corps, âme et esprit. On va parler ensuite des émotions qui sont à la base donc de notre être-té. Et quand notre âme vibre, c'est parce qu'on a du ressenti et on vit des émotions. Et ensuite, on va aussi parler donc du phénomène de la mort et de la réincarnation. On va passer aussi la loi des cycles, donc depuis les derniers 100 ans, qu'est-ce qui est arrivé donc dans les cycles à travers la planète. Et aussi, un être humain qui naît passe donc de 0 année à 7 ans, à 14 ans, 21 ans. Donc, il y a des cycles de 7 ans jusqu'à la fin de la vie là, qui, pour certains, se prolongent jusqu'à 80 quelques années, 90. Et même il y a des personnes centenaires. Ensuite, je vais parler aussi de qu'est-ce que finalement l'univers et à quoi ça sert de vivre, d'où on vient, où on va. Et surtout, donc, le but fondamental de cette expression-là, de cette énergie universelle-là, donc dans la matière. Par la suite, je parle de la fin de cycle et des différents éléments qui font en sorte que nous autres, on va passer, d'après moi, un mauvais quart d'heure dans le sens que la situation actuelle ne peut pas être tolérée, que ce soit au point de vue pollution, au point de vue pollution, au point de vue financier et monétaire. Et même finalement, c'est sûr qu'il y a des facteurs contribuants qui vont aider donc à ce que la pyramide qui tient sur le bout du nez s'effondre pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui renaît à partir de ça. Je parle de comment devenir un grand magicien, je parle des grands magiciens du passé, et je vais parler aussi des phénomènes paranormaux. Et je vais parler aussi de mes expériences personnelles, puis comment j'entrevois le futur avec l'avenir de la Terre, avec une nouvelle société qui pourrait venir au jour. Maintenant, c'est sûr que pour finaliser, j'aimerais juste dire que à travers mes expériences, à travers les livres que j'ai lus, les films que j'ai vus, il y a beaucoup de références filmographiques et de livres. Et je vous incite donc à les consulter parce qu'il y en a au moins 200 qui sont mentionnés. Et à la fin, je livre ma conclusion de qu'est-ce qu'on devrait finalement tirer de cette lecture-là et comment on peut avoir une vie meilleure, une vie remplie de plus de bonheur et une vie finalement qui est plus créative parce qu'on a laissé le machin en nous sortir. Voilà.